Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas ? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors ? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Il existe de nombreuses conditions de vie sur d'autres planètes et lunes qui pourraient affecter la façon dont ton animal de compagnie y évoluerait. Prenons la gravité par exemple. Sur une planète plus grande ou plus dense, la gravité serait plus forte, ce qui signifie que les animaux y évolueraient en devenant plus petits, plus robustes et peut-être avec plusieurs membres pour le soutien structurel. Sur une planète plus légère avec une gravité plus faible, ils pourraient à l'inverse sauter, planer et glisser plus facilement et seraient plus susceptibles d'évoluer vers un corps plus léger et plus grand. Mars est la 4e planète en partant du Soleil, un monde poussiéreux, froid et désertique. Mars est aussi une planète dynamique avec des saisons, des calottes polaires, des canyons, des volcans éteints et des preuves qu'elle était encore plus active dans le passé. La gravité sur Mars est plus faible que sur Terre et elle est plus éloignée du Soleil, donc il y a moins de lumière solaire. Mars n'a pas non plus de champ magnétique protecteur à cause de sa fine atmosphère, ce qui l'expose aux radiations. Parfois, des vents violents créent des tempêtes de poussière qui font rage tout autour de la planète, et la poussière continue de se déposer pendant des mois après. Sur Mars, ton chien aurait probablement une carrure plus robuste pour compenser la faible gravité, et il aurait de plus grands yeux pour mieux percevoir le soleil lointain. Pour se protéger des radiations, il devrait changer sa pigmentation de la mélanine aux caroténoïdes, qui donnent leur couleur aux carottes, aux tomates et aux oranges.
Ton chien aurait donc probablement une peau orange. Comme Mars a une faible gravité, ton chat serait probablement plus léger et sauterait davantage pour se déplacer. Il aurait aussi des pattes plus longues. Jupiter est une géante gazeuse. Elle est couverte d'épais nuages rouges, bruns, jaunes et blancs. Ces nuages donnent l'impression que la planète a des rayures. Vivre à la surface de Jupiter pourrait s'avérer difficile, car il n'y a pas de surface réelle. La planète est entièrement constituée de gaz, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est qu'un nuage géant suspendu dans l'espace. Si tu t'aventures dans son atmosphère vers des couches plus profondes, le gaz devient plus dense jusqu'à se transformer en liquide. Ainsi, une couche de Jupiter est un océan fait d'hydrogène au lieu d'eau. Avec une pression élevée, des températures extrêmes et un environnement fluide, les animaux devraient s'inspirer des habitants des eaux profondes qui font face aux mêmes conditions, mais à plus petite échelle. Tes chats et tes chiens seraient de gros isopodes avec des coquilles pour les protéger des radiations. La voisine également gazeuse de Jupiter, Saturne, est un nuage gargantuesque d'hydrogène et d'hélium, sans terre ferme et avec des vents puissants. Comme Jupiter, elle se densifie à l'intérieur, mais son noyau est beaucoup plus petit. Ses anneaux emblématiques sont composés d'une myriade de particules de glace, donc rien ne pourrait y vivre. Le volume de Saturne est supérieur à 760 terres, et c'est la deuxième planète la plus massive du système solaire, avec environ 95 fois la masse de la Terre. La densité moyenne de Saturne est inférieure à celle de l'eau, donc ce mastodonte pourrait flotter dans une baignoire s'il en avait une de taille adéquate. La seule façon de se déplacer dans l'épais brouillard de Saturne est de nager comme une méduse. Ton chien aurait probablement une cloche en forme de parapluie pour se propulser vers le haut et pas de squelette pour ne pas être écrasé par la pression. Ton chat aurait des tentacules de méduse pour se déplacer. La vie est dure sur Mercure. Cette petite planète est la plus proche du Soleil, donc la lumière du Soleil y est 7 fois plus puissante que sur Terre. Aucune crème solaire ne peut contrer cela. Mercure fait environ 2/5 de la taille de la Terre, avec une gravité similaire à celle de Mars, soit environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que tu pourrais sauter 3 fois plus haut sur Mercure et que les objets lourds seraient plus faciles à porter. La température de Mercure est extrême, oscillant entre une température torride de 430 degrés Celsius le jour et un froid de -180 degrés Celsius la nuit. Tout cela s'accompagne de pluies de météores et de tremblements de terre constants. En prime, l'atmosphère est très fine et il n'y a pas d'air à respirer. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile ? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas ? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors ? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes ? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter mais qui donnerait dans les tons bleus.
Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? S'il y a un endroit plus difficile à vivre que Mercure, c'est Vénus. C'est la deuxième planète en partant du Soleil et notre voisine la plus proche. Vénus est l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, et ressemble parfois à une étoile brillante dans le ciel du matin ou du soir. La température y est affolante, 471 degrés Celsius, et l'atmosphère est si épaisse qu'elle crée un effet de serre. La surface est sèche et pleine de surprises comme des éruptions volcaniques, des vents d'ouragan et des éclairs. Et cerise sur le gâteau, la pression ici donne l'impression d'être à 1500 mètres sous la surface de l'eau, ce qui te donnerait un mal de tête incessant. Il serait difficile d'imaginer ton animal de compagnie vivre sur Vénus. Les seules choses qui peuvent y survivre sont les bactéries anaérobiques. Vénus ronge tout, même le métal, ce qui fait que tout vaisseau spatial humain est rapidement détruit. Et l'atmosphère contient de la phosphine, qui est toxique pour tout ce qui respire de l'oxygène, mais qui est synonyme de vie pour les microbes. Glacés, sombres et en proie à des vents violents, Uranus et Neptune sont principalement composés de liquides froids, méthane, eau et ammoniac. Le méthane rend Uranus bleu et elle a de faibles anneaux, tandis que Neptune est sombre, froide et très venteuse, car c'est la dernière des planètes de notre système solaire. Elle est plus de 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Aucune d'entre elles n'a de surface solide, et leurs atmosphères se fondent lentement dans l'eau qui entoure le noyau des planètes. De plus, la gravité sur Neptune est plus forte que sur Terre, et exerce une plus grande pression sur tout. Avec une gravité aussi puissante, ton chien serait plus petit et ton chat plus trapu, avec des corps musclés et des peaux plus épaisses contre le froid. Et vu l'environnement fluide, la meilleure chance pour ton animal serait de devenir comme une baleine ou un lamantin cosmique flottant autour des planètes bleues. Pluton n'est pas très grande, elle est seulement 2 fois moins large que les États-Unis. Pluton est plus petite que notre Lune. Cette planète naine met 248 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Si tu vivais sur Pluton, tu devrais donc attendre 248 ans pour fêter ton premier anniversaire. Un jour sur Pluton équivaut à environ 6 jours et demi sur Terre. L'objet, semblable à une planète le plus éloignée du Soleil, est couvert de glace, avec une faible gravité et une atmosphère fragile. Le Soleil, depuis Pluton, n'est rien de plus qu'un point à l'horizon, un peu comme la Lune pour la Terre. Donc, il ne se passe pas grand-chose en termes de lumière. Mais les scientifiques suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau sous la surface de Pluton et un climat plus agréable. Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection.
Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg, ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h.